Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler entre guillemets, un peu de drama, entre guillemets, de Baki vs Wally Tandia. Bon, ils se sont un peu embrouillés pour ceux qui suivent un peu sur Twitter et tout. Euh, donc, on va parler de ça. On va parler surtout en fait de la différence entre le MMA amateur et le MMA pro. Donc, il y a potentiellement un sparring qui va se faire entre les deux le 10 octobre. Baki a proposé 10 000 balles à Wally Tandia s'il gagnait un round. Et Wally Tandia a accepté. Donc, je ne sais pas si ça se fera. Franchement, je n'ai aucune idée. Et on va parler de la différence entre le MMA pro et le MMA amateur. On va parler aussi du RS Fighting. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc, un combattant, je ne sais pas s'il fera le poids. Voilà, on en parlera. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je regarderai Isma pour la ref, mais je te garantis rien. Bon, on revient là-dessus. Embrouille entre Baki et Walid Tandia. Voilà, je ne vais pas non plus revenir sur les messages qui ont été envoyés. Voilà, voilà, ça s'embrouille. T'en penses quoi du screen où Baki l'a tourné avec Wally? Par rapport à quoi, Antoine? Donc le combat c'est censé se faire le 10 octobre. Alors je sais pas si ça va vraiment se faire. Je t'avoue que je sais pas, j'en ai même pas parlé avec Baïsangour de ça. Je sais pas. Pour 10 000 balles, je pense qu'il va quand même venir. Il a tout à gagner, entre guillemets, Walid Tandia par rapport à ça. Et c'est bien parce que, enfin, c'est bien. Parce que c'est une bonne image du MMA. Bon, je sais pas. Après, ça fait partie du truc maintenant, j'ai l'impression. Baki a dit qu'il avait jamais vu tourner avec Wally. Peut-être que je t'avoue que moi, je pense qu'il se rappelait même plus de ce mec-là. C'est vrai qu'en plus, il le ressent pas du tout sur la photo. Je sais pas quand c'était exactement. Il tourne avec tellement de gars. Des fois, je me souviens, en préparant un combat, il y a un mec, on va pour faire une séance d'entraînement. Il y a un mec qui vient, un combattant amateur de Belgique, je crois. Il prépare un combat dans 3 semaines. Et il demande à Baïsangour, ouais, ça te dit, on tourne un peu et tout. Et Baïsangour, tu le connais, un mec qui lui propose. Il lui propose un sparring. Le mec, c'était un combattant amateur, donc ouais, c'était manière d'eux, mais le mec, quand ils ont tourné ensemble, ça là, il lui a fait un échauffement, on va dire quoi. Donc, moi, ça m'étonne pas qu'il se souvienne pas. Je pense pas qu'il aurait menti, entre guillemets, euh, de dire oui, pourquoi j'aurais pas tourné avec et tout. Il y a aucun intérêt, en fait, tu vois. Je pense qu'il se souvenait pas de lui, entre guillemets. C'est quoi l'intérêt pour Baki ne va pas proposer un défi à chaque fois qu'un no-name va le défier? C'est pas un no-name non plus, c'est sûr que c'est pas le même niveau. Entre un pro qui a 10 euros, un amateur qui même a un gros palmarès. Je pense qu'il va pas le faire à chaque fois. Là, il le fait et puis c'est tout, tu vois. Nabil, si Baïsangour perd en round, le pressing va être suicidaire. Ouais, mais c'est pareil, si l'autre se fait défoncer, le pressing il va être suicidaire. C'est comme Baki Doumbé, celui qui perd, ben, il prend son pressing et tu peux perdre de la hype comme ça, on va pas se mentir, hein. Doumbé, depuis le combat, ben, on parle beaucoup moins de lui. Bon, après, lui, il se met moins en avant, évidemment. C'est comme ça. Quand t'es combattant, Baki a plus à perdre, oui, mais il a plus de chances de gagner aussi, donc ça revient au même. C'est ça le truc. S'il met 10 000 euros pour gagner un round, c'est pas pour rien aussi, hein. Faut le voir comme ça dans le truc. En termes purement capacité physique, c'est quoi les différences entre un pro amateur? En général, vu que les amateurs, en général, ils sont un peu plus jeunes, en général, physiquement, ils sont pas encore, entre guillemets, formés, finalisés. Parce qu'en plus, ils travaillent pas dans leur catégorie de poids. De pro, je parle, parce qu'en général, tu descends d'une catégorie quand tu passes en pro parce que tu fais des cuttings un peu plus importants, tu intègres le cutting hydrique, donc tu descends de catégorie en général. Je dis, c'est pas obligatoire, mais par exemple, tu combats en 70 en amateur, ben, tu vas combattre plutôt en 66 en pro. Parce que ben, tu es obligé, parce que les mecs ils cuttent beaucoup plus et tu vas te retrouver avec des mecs qui sont beaucoup plus lourds que toi. Vu que tu aussi, t'arrives pas forcément à maturité musculaire, t'as pas encore un physique ultra développé. Il y a juste à voir certains combattants au fil du temps. Tu regardes, bon, tu as des gens qui vont parler de dopage ou quoi que ce soit, mais Islam Makhachev, ben, son physique, il a changé au fil de sa carrière, quoi. Nabil, honnêtement, Wally a une chance. T'as toujours une chance, ça reste un combat, faut pas se mentir. Tout peut arriver, mais il y a très peu de chance, les gars. C'est comme ça.
C'est pas pour rien qu'il y a des différences entre amateurs et pro aussi. C'est pas du tout, comme je l'ai dit, c'est pas du tout les mêmes mitaines. Donc quand tu frappes, et les dégâts, c'est pas du tout les mêmes. Tu as aussi au niveau des blessures, c'est des détails qu'on oublie. En fait, les mitaines de combat pro, après, je pense qu'ils vont tourner avec des mitaines, s'ils font le sparring, ils vont tourner avec des mitaines un peu rembourrées. Ça serait logique. Il y a aussi les protèges tibias. Il y a des coups qui sont pas autorisés. Coups de genou et coups de coude qui sont pas autorisés. 3 fois 3 minutes, ça change énormément. C'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout les mêmes stratégies et c'est pas du tout la même condition physique qu'on te demande. Parce que t'imagines qu'on te rajoute 6 minutes dans le combat, ce qui est énorme, 6 minutes de combat en plus. Je sais pas, les gars, si ça se fera vraiment le combat ou le sparring, mais bon. L'évolution physique de Morgan m'a choqué personnellement. Après, je pense qu'il y a une stratégie au niveau de Morgan. Euh, j'ai l'impression qu'avant, il venait beaucoup plus lourd. Est-ce qu'il faisait des cuttings beaucoup plus durs? Est-ce qu'il a juste amélioré sa composition corporelle? Je sais pas. Hmm, je sais pas, facile, facile. Est-ce qu'il finira round 2 en crucifix en train de se faire malaxer? On sait pas, hein, les gars, je vois pas dans l'avenir, hein. Ça peut être utile d'aller dans un club d'anglaise en plus du MMA si notre club est spécialisé en sol. Bien sûr, si ton club est vraiment spécialisé sur du sol, moi je te conseille de beaucoup travailler ton striking. Mais il faut que dans ton anglaise, tu arrives à le transférer dans ton MMA. Après, je trouve que comme l'anglaise, si tu l'utilises bien, c'est transférable assez facilement dans ton MMA. Assez facilement. Je dis pas que c'est facile. Si Baki place un crucifix et le finit, c'est fin de carrière de Wally alors qu'elle a même pas commencé MDR. Non, je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Bien sûr qu'il va se faire vanner et tout. Mais regardez, Paul Dena, quand il a perdu C'était quoi, championnat de France ou championnat du monde quand il a perdu contre Hugo Vidal. C'était championnat du monde, je crois. Je sais plus, les gars, si vous pouvez me corriger. Il s'est pris en KO. Bon, certes, il y a des gens qui sont durs avec lui, qui disent ouais, Nani, il est nul. Mais je pense pas qu'il ait perdu tant de hype que ça. Personnellement, c'est mon avis, hein. Ok, c'est championnat du monde. Ouais, j'étais pas sûr, les gars. T'en penses quoi du sparring? Euh, on va dire, ça fait, on va dire un peu enfin, d'animosité, non, d'animation dans le MMA. Après, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Je sais même pas si ça va se faire en vrai. C'est ça le truc. Est-ce que ça va vraiment se faire? S'il faut. Franchement, les gars, hein, moi personnellement, je pense qu'il y a plus de chances que ça se fasse pas que ça se fasse parce que euh, tu as plus de chances que les mecs qui s'écrivent, ils enterrent l'âge de guerre et qu'au final, pas forcément devenir des potes, mais qui se rendent compte que ben, chacun de leur équipe, ils vont dire, bon, ce que tu fais là, c'est pas raisonnable et tout. Ouais, fais attention, il peut se passer des choses et tout, je sais pas quoi. Parce qu'en plus, je vais pas vous mentir, les gars, on sait jamais ce qui peut se passer. Quand c'est des trucs sparring et tout, tu sais jamais. Imaginons, ça part en truc, on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai l'impression que tu prends Tandia pour un nul, comment tu parles? En quoi je dis ça, Kams? Frérot, en quoi j'ai manqué de respect à Wally Tandia? C'est ça le truc. C'est que tu me dis ça, mais bon. Oui, comme salam, Alphonse. Les gens pensent que quand tu perds, ta carrière est finie, mais non, c'est comme au foot, quand le club perd, c'est pas la fin du monde, c'est pas un battle royale. Après, quand même, quand tu perds dans les sports de combat, tu as beaucoup plus de répercussions que dans le foot. Comme je le disais hier, dans le foot, tu perds, tu rejoues un match 3 4 jours après, ou la semaine d'après, quand tu perds un combat, potentiellement, mais tu ne recombats pas pendant 3 4 mois. Et vu que c'est un sport de combat, la défaite, elle est beaucoup plus amère. Mais tu vois, les amateurs, ils travaillent déjà très sérieusement la VMA, la force, etc. pour tenter d'atteindre le maximum naturel. Comment ils font pour gérer 6 minutes de plus en plus? Ils améliorent plus la gestion de route. Il y a la gestion de round, il y a la capacité à se développer. Ça prend du temps de développer sa VMA, sa force, sa puissance. C'est pas en 6 mois, 1 an, 2 ans que tu vas devenir. Regardez, pour préparer une Olympiade, c'est pas 4 ans que tu mets, c'est 8 ans. Par exemple, les JO de Paris, les mecs, ils sont pas préparés il y a 3 ans pour les JO de Paris. Ils ont déjà commencé avant même que les JO précédents, en fait. Parce que ça prend énormément de temps d'arriver à un niveau, un très haut niveau. Et encore, le MMA, ça reste un sport très jeune. Et surtout, qu'en plus, quand tu es amateur, tu n'as pas forcément les ressources et les moyens de te payer un préparateur physique, de te payer un nutritionniste, d'avoir potentiellement des coachs de qualité, quoi.
Et comme tu vois, le problème aussi de la VMA, tout ça, c'est, comme je dis, c'est des datas, mais c'est toujours bien d'avoir une grosse VMA, de la force en salle de sport, mais il faut que tu arrives à pouvoir le transférer dans ta discipline. Il y a des gens, ils sont forts à la salle, ils vont être forts, bien évidemment, en MMA, parce que tu peux pas être très fort à la salle et pas avoir de force quand tu soulèves quelqu'un. Mais est-ce que tu arrives à utiliser techniquement cette force-là, en fait, dans certaines situations? Est-ce que tu arrives, par exemple, tu es en cage control, ok, tu es très fort, tu pousses au développé couché, tu pousses au squat, au deadlift, mais est-ce que tu arrives à utiliser les bons leviers au bon moment? Est-ce que tu arrives à répéter cet effort aussi? Parce que le MMA, c'est de l'endurance de puissance. C'est répéter des efforts à haute intensité. Si tu ne peux pas répéter des efforts à haute intensité, tu vas faire une phase d'assaut qui va durer peut-être 8, 12 secondes. C'est en moyenne, c'est entre 4 et 12 secondes, une phase d'assaut. Mais si tu n'arrives pas à la répéter une deuxième fois, mais c'est là que tu peux prendre des dégâts, faire des erreurs et te retrouver dans une position défavorable. Faut pas oublier que le MMA, c'est une discipline ouverte. C'est pas seulement ce que toi tu vas faire, c'est aussi ce que ton adversaire va faire. Tu pars sur un takedown, tu t'es raté sur au niveau du timing, au niveau de la technique, tu te fais sprawl, le mec il est sur toi, tu t'es fatigué à faire le takedown, t'insistes, mais tu vas peut-être laisser des séquelles. Ça, tu dis que tu manques de respect alors que c'est même toi qui l'a dit qu'il a une chance car c'est un combat. Faut dire les termes, Baki et Tandia, c'est pas la même galaxie. Ben, si factuellement tu parles, bien évidemment, oui. Tu penses qu'il a ses chances? Tu parles de qui, Tony? Salam alaikum. Imagine, tu manges un mauvais coup, tu meurs, ça craint. C'est ça, hein, tu peux manger un mauvais coup, tu peux. En vrai, bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en combat, tout peut arriver. Salut, Manafra, ça va ou quoi? Baki a trop parlé, je trouve, alors qu'il a rien à gagner. Son équipe va logiquement lui conseiller de faire ça, mais comment il va faire marche arrière maintenant? Après, tu peux y gagner, hein. Si tu sais que tu es sûr de gagner, c'est pas pour rien qu'il a mis 10 000 euros. C'est pas pour rien qu'il a mis 10 000 euros pour gagner un round, les gars. C'est pas gagner le combat, c'est gagner un round. Pour moi, Wally, c'est très bien que Baki n'a pas son niveau. Il fait ça pour la hype et va annuler. Je pense qu'il fait ça pour la hype, bien évidemment. Il est bon en communication. Les gens, ils aiment bien le trash talk. Ils adorent ça, le divertissement. Beaucoup de fans qui sont pas forcément fans de MMA, mais du divertissement, ils aiment bien ça parce qu'on n'a pas ça dans les autres sports. Donnez-moi un sport en France où on a ça. Franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Boxe anglaise, on n'a pas. Foot, il n'y a pas. J'ai jamais vu dans le foot des mecs qui se vendent d'équipe à équipe. C'est toujours, oui, il faut respecter, il faut pas dire ça. Il faut toujours dire oui, il faut pas les sous-estimer, etc. Dans aucun sport, en France, je crois qu'on a ça. En lutte, il n'y a pas ça. En JJB, il n'y a pas ça. En judo, t'as pas ça. Rugby, il n'y a pas ça. C'est souvent les supporters qui mettent de l'animosité. Mais les sportifs, en général, il n'y a pas du tout ça, quoi. Il n'y a pas du tout ça. On ne peut pas se mentir. Oui, si, quand le gars, comment il s'appelle, Ben Arfa, qui avait dit oui, Pierre Ménès, si tu fais Dijon, que j'arrête ma carrière de foot. C'est Ben Arfa, c'est un ovni dans le football, les gars. Où il y a eu des trucs, par exemple en LK avec l'affaire du bus. Il y a des histoires, mais c'est pas des histoires en public en général. Ben Arfa, c'était exceptionnel. Benzema, on a eu quelques trucs avec la photo avec Deschamps ou enfin c'était un montage de Booba, je crois, où Benzema, c'est un match entre guillemets pas mythique, mais mythique dans la carrière de Benzema, où il dribble trois défenseurs de l'Atlético, je crois. Et il y avait un montage avec la tête de Deschamps sur les joueurs adverses, les défenseurs. Et bah, il a sorti ça. Et Benzema a répondu, je crois, en commentaire, il avait rigolé, quoi. Je pense qu'il s'est dit bah, qu'il est jeune, comme lui, il est capable de prendre un round. C'est possible. C'est possible. Rien à gagner, même s'il est sûr de lui, il offre de la visibilité à Tandia, et même si Baki l'envoie danser la Zumba sur Rihanna sur Saturne, tout le monde trouvera ça logique. Au final, c'est des risques inutiles. Pas du tout, Tarksplay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent au tournant. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont retourner leur veste. Comme je le disais avec Doumbé, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Doumbé qui n'étaient pas fans de Doumbé, enfin, qui n'étaient pas fans de MMA, mais fans de Doumbé. Et c'est des gens, en fait, quand tu perds, ben, ils se retournent contre toi. C'est comme des fois. T'as des mecs, ils te suivent, t'es dans une sauce sur les réseaux, et ben ils vont participer à cette sauce alors qu'ils te suivent. Et pas qu'ils t'apprécient, mais qu'ils te suivaient, ils trouvaient que ton contenu était cool, mais ils en ont rien à foutre de toi en fait. Ouais, Ribéry aussi. En anglais, je trouve que ça commence à arriver, mais c'est vraiment le début. Je parle de la jeunesse à Maquet. Ouais, mais c'est très 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 léger. Par contre, le 10 octobre, faudra faire un live, pas de cut bizarre au montage.
Bah, je sais pas, moi, c'est pas moi qui vais stream, les gars. Moi, je serai à Dubaï, hein. Je trouve que ce genre de clash, c'est bien que pour ceux qui suivent le MMA de loin et qui recherchent que les divertissements, mais pour ceux qui sont vraiment dedans, ça les intéresse pas trop. Je pense qu'il y a les deux en vrai. Il y a des gens qui kiffent ça. euh, Il y a des gens qui kiffent ça, même ceux qui suivent le MMA, mais globalement, je pense qu'il y a des gens, ça les saoule plus qu'autre chose. Franchement, dans le foot, ils peuvent nous offrir un de ces divertissements avec le trash talk. Ouais, mais ils le font pas. Parce que je pense qu'il derrière, vu qu'il y a une équipe en fait derrière. Tu vois, tu représentes une équipe, tu as un contrat. Tandis que quand tu es combattant, c'est toi qui te gère, c'est t'as ton management et tout, ou ton équipe qui peut te dire quoi faire, mais ça reste quand même toi l'athlète, tu vois. Personne ne va te dire, ok, tu as un contrat là, attention. Bien évidemment, si tu fais des dingueries, je sais pas, tu es accusé de meurtre ou de viol, tes contrats ils vont sauter, ou tu dis des paroles vraiment de fou, tu vois. Genre, tes partenariats peuvent sauter, ton contrat avec l'organisation peuvent sauter aussi. Euh, mais, euh, mais je sais, tu vois, par exemple, à l'UFC, il y a des mecs, ils ont dit des dingueries quand même. Et c'est pas pour autant qu'ils ont sauté, tu vois. Mais sois logique, là, c'est hype du moment, mais Tandia, par les mecs comme nous, personne ne connaît, il a de la offre, de la hype pour rien. Je sais pas, en vrai, moi, je vous avoue que je le connaissais pas avant ces trucs. Avant l'annonce du combat, je le connaissais pas trop, hein, ce mec-là. Enfin, je le connaissais même pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi, le MMA amateur, je suis pas du tout. Et c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que ça me demande trop de temps, en fait, de suivre le MMA amateur. C'est au Venom à Rungis le 10 octobre. Ouais, mais les gars, vous allez pas pouvoir entrer, hein. C'est privé le Venom. Puis dans le foot, il y a le président qui met en avant un peu alors qu'on n'est jamais vu Macron MMA. Ouais, et puis les gars, comme je vous ai dit, derrière, il y a des grosses têtes dans le foot. C'est pas pareil. Moi, perso, je préfère les combattants qui nous font kiffer qu'un mec qui va trash talk, mais derrière qui sera pas au top sur le combat. Comme qui, Yann? Mm. Wally, en vrai, les gens ont connu quand il a fait 5 ou 4 combats en week-end. Oui, j'avais vu passer ça. Mais j'ai pas, comme je l'ai dit, moi, je suis pas trop le même amateur. La Bill Sport Combat et gros mal au genou, c'est compatible. Genre, lutte JB. Ben, ça va être compliqué, je t'avoue. Il va falloir que tu renforces ton genou quand même. Pour moi, il faut que tu ailles suivre, tu ailles voir un kiné du sport qui te conseille, qui te fasse un programme de renforcement là-dessus. Tu penses quoi de ceux qui disent que Baki doit sa carrière à Doumbé pas après, parce que d'après moi, il avait déjà sa hype avant. Bah, il était quand même déjà connu dans le MMA, si tu suis, hein. Euh, Bien évidemment que ça a fait exploser le truc, mais il faut pas dire que Doumbé a donné une carrière à Baki ou quoi que ce soit, ça c'est faux, les gars. Hum. Il a une carte au-dessus, il a une KT au-dessus, et Baki prépare son combat, je pense qu'il sera plus léger. Ouais, mais il est quand même lourd, Baki, pour un 77. En général, il monte à plus de 90 kilos, Baki, alors qu'il combat en 77. Ouais, il faut que tu ailles voir un bon kiné du sport. Par exemple, BSD en France. Hmm, hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est bon, j'ai compris, Yann. Je suis les sports de combat depuis peu et j'ai connu Baki avant Doumbé. Mais si tu suis le MMA, Doumbé, il a commencé à peine un peu plus tard que Baki. Il était connu via le kickboxing, via le Glory. Pour ceux qui suivent les sports de combat depuis longtemps, oui, Doumbé était très connu. Comme champion du Glory, etc. Mais globalement, pour ceux qui suivent le MMA, il y a beaucoup qui l'ont découvert avec le MMA, Doumbé. Ouais, j'ai vu qu'il y avait François qui m'a partagé sur une vidéo, je l'ai remercié, ouais. C'est un bon gars. C'est possible d'augmenter force, endurance de force et masse en même temps, c'est du rêve. C'est possible, mais c'est difficile. Mais c'est possible. Pas qui je pense il propose de sparring pour commencer comme son prochain combat, parce qu'à part ça, il a rien à gagner. Ouais, ça lui fait de la com, comme tu dis. Moi, idem, je me suis fait mal au doigt en JB, faut faire IRM, puis médecin, peut-être kiné. Ah ouais. IRM carrément? Ah, moi, les gars, vous savez que je suis Team Baki, hein. Les gars, je suis Team Baki. Comme on dit, vous pouvez soutenir que vous voulez tant que c'est dans le respect, moi, ça me dérange pas, hein. En fait, faut juste pas, les gars, j'ai dit souvent, faut pas que les fanbases elles s'insultent, en fait. Comme quand il y avait Doumbé Baki, ça servait à rien de s'insulter, les gars. On est des adultes, c'est du sport. Là, on parle pas de,
de je sais pas quoi là. Il y a des trucs plus importants dans la vie. Quand je vois des gens s'insulter, des fois ça va loin. Pour du sport, pour des gens qui vous connaissent même pas, je me dis c'est chaud les gars. Je me dis c'est chaud. Donc tranquille comme on dit. Ah ouais si. Nanana. 80 kilos donc déjà en pro Ares. J'ai pas compris frérot. Possible de prendre un muscle en étant en déficit calorique? Je pense non. Autant je réfléchis pour pas dire de bêtises. Je vois pas comment en tout cas. Mais en fait, la question, il faut qu'elle soit précise. Est-ce que tu auras une meilleure composition corporelle? C'est possible. C'est possible en fait. Ah, on est tous blessés. Même moi là, j'ai un peu mal au genou là. Putain, c'est relou quoi. En plus, j'ai cours ce soir, j'ai la flemme. Enfin, j'ai la flemme. J'espère que je vais pas me. Hier, on a tourné. Enfin, on a fait 2h30. Puis on a fait beaucoup de judo avec le JB. On a fait des grosses projections. Ça a lutté de fou. J'ai un peu mal au genou là. J'espère que ça va passer. En plus, j'ai ma compète dans 2 semaines. Yo, Louis, ça va ou quoi? On savait, t'étais pour lui. T'es dégoûté latéral gauche, pourquoi, frérot? Ouais, on peut soutenir pas la même personne et pas pour autant être dégoûté, frérot. C'est dommage, Ilian, il lui a pas proposé Sabaki normalement de s'en charger, mais bon. Ah, après, les gars, il n'y a pas de. Pas non plus aller trop loin. Ah, mais les pouces, les gars, les doigts, même moi, j'ai les gros orteils, les gars, avec les projections et tout. Laisse tomber, j'ai des entorses de partout. Moi, je trouve que c'est difficile quand même, Antoine, globalement. Après, ça dépend, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend. Si tu changes pas ta façon de t'entraîner, euh, depuis un moment, tu t'entraînes de la même façon que tu fais un déficit calorique, ça va être difficile, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Les spectateurs, c'est pas nous qui sommes payés, je vois pas pourquoi il y en a qui s'insultent. Ouais, voilà, c'est ça, les gars. Pas s'insulter pour rien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le frérot? Est-ce qu'il paraît, il y a une bagarre, j'ai rien compris. Ah ouais, toi, t'es en retard, frérot. Un pro qui vient de combattre contre Doubé va faire un sparring avec un amateur et les gens pensent que Baki va perdre. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Vous me direz déjà votre pronostic, vous me direz qui vous pensez que va gagner, comment ça va se passer. Et n'hésitez pas à argumenter. Et comme d'hab, à chaque fois, les gars, on lira les meilleurs commentaires. Je vais le faire pour la dernière vidéo, là, que j'ai sorti. On lira les commentaires, comme d'hab. Euh, on laisse les gens s'exprimer tant qu'il y a il y a pas de méchanceté ou d'insulte. Moi, juste les gens qui insultent, les gars, c'est pas trop. Ici, on n'est pas là pour s'insulter. C'est pas ma cam, les gars. 2, 5 semaines, c'était pas méchant, faut mettre de quoi stabiliser, s'en occuper, laisser reposer. C'est une dinguerie ceux qui parlent de Racine parce que Baki a fait une blague sur Kobalade. Après, le problème des réseaux, c'est que ça part vite. Tu vas dire un truc, les gens ils vont extrapoler, ils vont comprendre comme t'as envie, ça va vite faire des trucs. En fait, c'est par exemple, c'est comme les rumeurs. T'as des gens, ils vont dire un truc sur quelqu'un, même si c'est pas prouvé, c'est pas avéré. Vu qu'il y a des gens qui l'ont dit, ben, vu que toi, potentiellement, ça peut t'arranger parce que t'aimes pas cette personne ou t'aimes bien la personne qui a propagé cette rumeur, tu vas la croire. Tu vois ce que je veux dire? Hum, hum, hum. Hum. Ça m'a donné 2 semaines d'attel, mais j'espère que c'est pas une méchante entorse parce que c'était en grappe, mon pouce a pris beaucoup de poids. Je pense que si c'est une très très grosse entorse si elle a pris du volume. Parce que moi, des entorses, j'en ai eu beaucoup au pouce et aux orteils. Ça peut avoir cet effet violacé un peu gonflé, mais en général, ça a vraiment beaucoup gonflé, c'est abusé quoi. Les gars, si j'ai le micro et tout, c'est parce que je stream sur Twitch, on est beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali comme d'hab. Putain, elle est mal fermée avec ma gourde, les gars. Wally a tout à gagner, il a déjà pris du buzz. Et s'il perd, c'est normal. S'il gagne, il pète. Non, non, non. Ça, les gars, faut pas le voir comme ça. Ça, c'est pas du tout vrai. Parce que, par exemple, s'il perd, surtout s'il perd d'une façon assez spectaculaire, ben les gens, ils vont l'attendre au tournant. Comme je dis, en fait, c'est des gens qui aiment le divertissement. Et si tu les divertis pas et qu'ils se disent, ouais, le mec, il est pas si fort que ça, ou il a perdu, ils vont se retourner contre toi, en fait. Faut toujours se dire il y a peu de gens qui sont fidèles, en fait. Non, mais c'est moi qui l'ai mal serré, en fait.
Parce que tout à l'heure, je l'ai nettoyé un peu et je l'ai mal serré. Ah, Ah, c'est parce qu'il y a une histoire. C'est assez long, Lee Louis. Mm, mm. S'il se fait tabasser, facile, les gens vont juste l'insulter, se désabonner, c'est ce qui va arriver. C'est ça le problème. C'est parce qu'en fait, les gens, ils sont comme ça, ils sont sans pitié. Nabil vs Wally, c'est ça le fait qu'il faut. Moi, je suis à Dubaï, laissez-moi tranquille, les gars. Si Wally perd, je pense qu'il va retomber dans l'anonymat. Pas l'anonymat quand même, mais forcément, en fait, tu perds tout le temps, en fait. Surtout si c'est suite à une embrouille et tout, tu perds un combat parce que voilà, tu perds un combat, il n'y a pas eu de trash talk avant. Ça peut arriver, les gars. Tout le monde peut perdre un combat, ça peut arriver. Mais si t'as parlé avant, le problème, c'est que les gens, en fait, ils sont sans pitié. Changement de coach de Shimaev. Ah bon, encore? C'est plus. Comment il s'appelle? Euh, C'est plus Andreas? Le général, il appelle. Nabil Takali, je pense qu'il faut continuer à s'entraîner léger malgré une blessure en torse dans mon cas parce que j'ai pas envie d'arrêter totalement. Bien sûr, continue à t'entraîner, frérot. Au contraire, s'arrêter, les gars, quand vous êtes blessé, c'est la pire chose à faire. Parce qu'en fait, pour imager, ça va se scléroser en fait la zone. Il faut la mobiliser. Il faut être intelligent. Voilà, il faut reprendre doucement, progressivement, il faut y aller tranquille, etc. Il m'est arrivé une dinguerie à l'entraînement, je me suis bloqué le cou, c'est une des pires trucs que je souhaite à personne. Ah oui, les gars, échauffez-vous bien, surtout les sports de contact, les gars. Moi, je comprends pas dans l'échauffement, quand il n'y a pas d'échauffement autour du cou. C'est une dinguerie pour moi. C'est une dinguerie. Qu'il n'y ait pas d'échauffement autour du cou, de la nuque, cette zone-là. J'ai jamais compris. Moi, quand il n'y a pas ça, je le fais de mon côté. Je même il était temps qu'ils comprennent que l'entraînement jusqu'à l'épuisement est une erreur. T'as des infos québécois ou pas par rapport à ça? Walaikum salam, quel exercice pour équiper un bon RC? C'est quoi RC, frérot? Sparring, il y aura droit au coup de genou avec gants, coquet, je sais pas. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Hum, hum, hum. J'en ai aucune idée, les gars. Ah, rythme cardiaque. Il n'y a pas un exercice, c'est plus certaines intensités, certains types d'intensités qui vont faire que, là, avec la durée, il n'y a pas un exercice, je te dis pas, va faire du squat, tu vas augmenter ton rythme cardiaque, tu vois. Coup d'un sparring, je pense pas. J'en ai aucune idée, les gars. Ce qui me fait le plus peur dans les sports de combat, c'est les slams où tu retombes sur le coup, ça peut détruire ta vie. Mais pour moi, tu fais tout ce qui est suplex, tout ça à l'entraînement, à part si c'est du drill, tu travailles la technique, tu sais comment retomber. Pour moi, c'est de la folie. Ouais, Shimaev a dit qu'il pense qu'avec ses entraînements les plus étroits, qu'il allait réduire et travailler de manière plus intelligente. Quand il a dit ça, j'étais pas au courant, moi. Thibaut, les gars, envoyez-moi quand vous avez des infos comme ça. Au moins, on en parle. On en parle, les gars. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a eu un changement de coach de Shimaev. Quand tu dis c'est qui son nouveau coach là, à Shimaev, j'ai vu qu'il s'entraînait beaucoup en Tchétchénie là. Alors, est-ce que c'est pour toi si le mec se blesse, c'est de la faute de celui qui s'est pas tombé ou celui qui l'a envoyé trop fort le suplex? Ben, en général, déjà, faut apprendre à chuter, ça c'est sûr. Mais ça dépend comment tu envoies le mec, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la différence de poids. Un mec qui fait 90 kilos, il tourne avec un mec qui fait 70 kilos, il lui fait un suplex, pour moi, t'es un fou. Pour moi, t'es un fou. Purée, mais j'étais même pas au courant, ça, Québécois, qu'il avait changé de coach et tout, hein. J'étais pas au courant du tout. En tout cas, c'est intelligent. Un peu tard, je trouve, personnellement. Mais c'est intelligent. Ça peut arriver, un suplex. Mais je parle pas en sparring, en drill, tu vois. Déjà, faire attention à qui tu tombes. Ouais, moi, le problème, c'est que, vu que je suis très physique, les coachs, souvent, ils me mettent avec les mecs physiques et lourds. Par exemple, moi, je suis dans les 80 kilos. Et ils vont me mettre avec des mecs qui font 95, 100 kilos facile, tu vois. Ils savent que je suis physique et des fois même je les domine physiquement. Parce que c'est là où je suis fort. Je suis pas le plus gros technicien. Je te fais pas des triangles à la volée, des trucs comme ça. Moi j'aime bien la lutte, j'aime bien me forcer, j'aime bien la gréco, tout ça, les trucs comme ça, quoi. Mais ça arrive de prendre des suplexes à l'entraînement. Il faut juste savoir retomber. Et le mec, il faut qu'il sache te faire un suplex aussi, les gars. Tweet, il est à 6 heures, Hamzat. Mais c'est où ce tweet, Québécois? Tu l'as vu où? C'est pour ça, moi, je l'ai pas vu, en fait. MMA Arena. Ouais, j'étais pas au courant, les gars.
Je vais aller voir de suite, hein. Mais on a des sources où il en a parlé. Faut m'envoyer les trucs aussi en DM, les gars. Ah, MMA, Arena, ils sont. Je les trouve. Ah, c'est bon, je les ai trouvés. On va regarder ensemble, hein. C'est où que tu as vu ça? 6 heures, il y a 6 heures, 5 heures. Des images du nouveau camp d'entraînement de Hamza Chimaev, du retour aux sources. Ok, ok. Bon, je vous montre, hein, les gars, hein. N'hésitez pas. Je vous fais le petit changement, comme d'hab. Pour ceux qui sont sur TikTok, il faut venir sur Twitch pour voir mon écran. C'est comme ça que ça se passe, les gars, hein. Je sais pas si vous allez voir la vidéo. Bon, là, il s'entraîne en lutte. Ouais, bon. Après, tu tournes avec des plus lourds que toi. Une fois que tu te retrouves contre une personne de ton poids, souvent, tu l'éteins. Ouais, mais c'est pas forcément une bonne chose de toujours tourner à... Ouais, je les avais masqués à un moment. C'est vrai, il faudrait que je les démasque. En fait, c'est parce qu'en fait, j'avais masqué, je me souviens à une époque, j'avais masqué la sueur à Marina. En fait, j'avais trop, tout le temps les mêmes news. Donc, je les ai masqués. C'est pas contre eux, les frérots, mais j'ai rien contre eux. Mais j'avais trop de news, c'était toujours la même chose. Dès qu'il y avait une annonce, j'avais 5 fois le même truc. Les trucs, c'est un matin, il faut masquer. Non, c'est le frérot, Turco, je peux pas le masquer. Daniel Cormier me laisse me reposer, récupérer correctement. J'ai l'habitude d'aller à la salle de sport et de m'entraîner jusqu'à l'épuisement. Mais ensuite, je me suis retrouvé à l'hôpital comme la dernière fois lorsque j'étais à l'hôpital 3 fois de suite. 3 semaines, mon système immunitaire était fragile. Je suis tombé malade. Maintenant, j'utilise une meilleure approche. Je travaille avec des bons entraîneurs. Salim m'a formé beaucoup de champions. C'est fou ça quand même, hein, qu'ils en soient là, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est une folie bah, qu'il propose pour un sparring presque autant que Dana White pour les combats pro. C'est clair. Ah. Bon, il y a le Ares, les gars, aussi qui arrive. Je sais pas si vous allez suivre ou pas. Il y a Youssouf Binaté qui va combattre en 57 kilos. Je sais pas comment il va faire le poids. Euh, Je sais pas comment il va faire le poids, les gars. Mais ses préparateurs ne sont pas à côté pour lui dire de pas s'épuiser. Je sais pas, les gars. En fait, je pense qu'il y a un problème aussi avec les combattants connus. C'est qu'il y a des coachs ou des préparateurs, ils ont peur des fois de dire les choses, de dire les termes. J'appelle ça, moi, les béni oui-oui. Tu vois, vu ils ont la bonne place, ils n'ont pas envie de, entre guillemets, d'être virulents vis-à-vis de l'athlète ou de perdre leur place. Merci Z31 pour le follow. Comme dans le foot, les préparateurs, certains préparateurs kinés, ils vont faire ce que l'athlète dit et puis c'est tout, ils vont pas prendre de risques. Pour moi, c'est tard, hein, de cette réaction pour moi de la part de Shimaev. Mais l'athlète, il est censé avoir confiance aussi. Enfin, je sais pas. Après, le problème, c'est que souvent, il y a un peu des guerres d'ego autour des teams. Par exemple, le head coach, il va dire oui, moi, je veux pas que tu fasses ça en préparation physique parce que tu vas trop te fatiguer. Le préparateur physique, il va dire bah attention à ta charge d'entraînement, Nani, on va faire ça, etc. Et c'est un peu. C'est ça qui est difficile dans certaines teams. C'est pour ça qu'il faut énormément communiquer entre les préparateurs physiques, les coachs de lutte, le head coach, d'anglaise, pour savoir ce que fait l'athlète, le volume d'entraînement, ce qui a été prévu pendant le training camp, ce qui est prévu hors training camp. Pour pouvoir progresser, il faut communiquer au max. Parce que si le mec il se dit, euh, ok, le coach il dit, bon, on fait que 3 entraînements cette semaine et que le prépa il dit, bon, peut-être qu'il va faire 6 7 entraînements cette semaine, donc je lui mets que 2 entraînements de prépa dans la semaine, alors qu'il aurait pu en rajouter peut-être un ou deux parce que ben, le coach il a décidé d'en faire que 3 cette semaine. Voilà quoi. Mais ou même se dire, ben, on en profite, on réduit le volume, l'intensité, on se laisse se reposer. Comme Salam, tu penses quoi du gluten? T'en consommes ou pas? Moi, j'en consomme. J'ai vu des études qui parlaient qu'il y avait beaucoup de bullshit vis-à-vis du gluten, sans gluten, donc je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a des coachs qui font une corrélation entre entraînement physique cardio et bon entraînement, comme si un entraînement très technique et peu épuisant n'est pas bénéfique. Alors que il faut les deux. Il faut de la fatigue pour créer des adaptations, mais et comme je dis, je parle souvent d'entraînement polarisé. Pour moi, il faut que tu puisses t'entraîner des fois à très très haute intensité, au max de ton intensité. Des fois, il faut t'entraîner vraiment, t'es en mode, tu es là, tu peux parler pendant que tu t'entraînes, tellement c'est simple. Parce qu'il y a des situations où tu dois être dans les grosses intensités, des situations où tu dois être dans les basses intensités, pour pouvoir assimiler, apprendre, etc. Ou en fonction de quand tu en es dans ta programmation, ou quand tu en es dans ton training camp. Hypothèse RMC, si Miocic ou John se blesse, l'autre refusera de combattre Aspinal
Et on aura Spinal Gain puisque le combat de Volkov est repoussé, les deux sont dispo. C'est possible. C'est possible. Mais je vois pas pourquoi Miocic ou John Jones refuserait Aspinal en vrai. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec Aspinal. Je pense pas qu'ils ont peur de lui ou c'est l'UFC qui veulent un peu boycotter Aspinal pour un truc. C'est parce que je pense qu'il s'est passé un truc. Vu ce qu'a dit Dana White, quand il dit ouais, Aspinal mérite rien, c'est bizarre quand même. Je sais pas s'il y a une embrouille entre eux ou quoi, mais moi je trouve ça très très étrange ce genre de déclaration. Pour moi, c'est quand même c'est une des stars de poids lourd. C'est une star en Angleterre. Je vois pas pourquoi tu te mettrais à dos, entre guillemets, Aspinal et les Anglais, quoi. Et je vois pas pourquoi tu me ferais passer. Ça serait débile de faire combattre Gain ou Volkov alors qu'il y a un mec qui a la ceinture intérimaire. Je trouve ça très stupide. Après, vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les gars? Ouais, bon, on parlera peut-être du Ares demain, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Mais les gars, Youssouf Binaté va combattre en 57 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec, il me fait une tête de plus que moi. Bon, il est fin, je le dis. Il est fin et tout. Mais franchement, s'il fait 57 kilos, c'est chaud de fou, les gars. S'il valide le poids, c'est chapeau, hein. T'as vu Evloev qui va combattre, c'est une bonne chose, je pense. Les fans ne respectent jamais quand tu bats un mec en short notice. Ouais. Après, je pense qu'ils lui ont proposé rien d'intéressant à Evloev, en vrai. Il était quoi? Il était pas comme main event. Il était co main event, non? C'est ça? La carte, ça reste quand même bien d'être co main event, tu vois. Après, Evloev, le problème, c'est que il est pas mis en avant. Je pense qu'il sera jamais vraiment mis en avant. Un peu comme Belal, il va galérer pour avoir son title shot, je pense, Evloev, hein. Ça va être très très chaud pour lui. L'absence de data dans le compartiment technique pousse peut-être à considérer l'amélioration physique comme supérieure parce que traquable. Non, en fait, je pense juste que malheureusement, il y a le truc dans les sports de combat, il faut beaucoup s'entraîner, il faut s'entraîner dur. Ça, c'est pas un truc, mais il faut aussi s'entraîner intelligemment. C'est ça la problématique. Si tu entraînes pas intelligemment, surtout quand tu arrives à un certain stade dans ta carrière, tu peux vite te blesser. Mais malheureusement, dans le sport de haut niveau, c'est très rare de performer sans blessure. Mais il y a une différence entre performer sans blessure et performer et être en surentraînement. Ça, c'est deux choses différentes. Mais dans les sports de combat, la blessure, ou même dans le sport à très haut niveau, elle fait partie intégrante de l'athlète en fait. Parce que tu as entraîné autant, pendant autant d'années, tu te fais des blessures d'usure forcément. Surtout avec un sport de combat où tu prends des coups, tu as des clés, t'as des compressions, t'as le mec qui est sur toi et tout. C'est dur comme sport. Durant la préparation de Nassour contre Canonnier, son préparateur avait dit qu'il avait fait une méthode pour multiplier la force de Nassour rapidement. Tu en avais entendu parler. Ouais, je vois ce qu'il avait utilisé. Mais c'est toujours, c'est toujours compliqué. Pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. Et c'est toujours compliqué d'améliorer la force rapidement. Surtout, euh, surtout quand tu es combattant et en camp d'entraînement. Camp d'entraînement, tu fais pas du développement, je l'ai toujours dit. Tu fais principalement, tu aiguises. Tu aiguises tes forces et tu essaies de diminuer au maximum les faiblesses que tu as. Mais tu te concentres beaucoup plus sur tes forces et tu délaisses un peu les axes d'amélioration parce que c'est pas là que tu fais du développement. Ouais, c'est pour ça que j'étais assez curieux. Mais je dis pas que la méthode est mauvaise, pas du tout, que le travail du mec est mauvais, ça pas du tout. Je dis juste que faut faire attention entre le discours et de ce qu'on peut comprendre. Peut-être que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est. Peut-être Nassour est fort de base, hein, et qu'il voulait juste travailler, en fait, cette force sur cet angle particulier parce qu'il savait qu'il allait avoir peut-être beaucoup de clinch, etc. Il y a une rumeur qui dit que Pereira Roundtree va être annulé parce que tu peux pas précommander le pay-per-view sur le site ESPN. Aïe, 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 comme avec Connor Chandler, on en avait parlé, je m'étais fait insulter. Oui, ne c'est pas annulé, nanana. Les gars, ça sent mauvais. Non, on dit, mais sinon la vidéo elle serait sortie, frérot. T'imagines bien que si Oali il avait une vidéo où il est en train de faire du salabaki, elle serait déjà sortie.
Tu penses qu'on peut espérer une augmentation de combien en pourcentage sur une année, par exemple? De force, tu veux dire? Très bonne nouvelle, c'est LPA va se tape pas. Ça veut dire quoi, se tape pas de Arsenal? Je sais pas ce que ça veut dire, se tape pas de, les gars. Mais si c'est annulé, c'est la carte, elle va être pourrie, les gars, à Salt Lake City. Force et VMA. Attends, je relis ta question. C'est difficile à te répondre, Tarkplay, parce que ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de l'implication que tu mets, ça va dépendre de tes forces et axes d'amélioration, ça va dépendre de ta génétique. Euh, la force, c'est beaucoup plus facile à développer si tu as une bonne génétique vis-à-vis de ça. Et pareil pour la VMA. Mais la VMA, tu peux la développer, mais tu as quand même une certaine limite. La force, tu peux continuer à développer, mais c'est pareil. Tu peux plus développer la force que je trouve que la VMA dans les sports de combat, je dis. Mais attention. Les comme Salam, tu penses quoi? Il y a une chance de remporter un round? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à y croire, hein. En plus, Baki, c'est quand même un mec qui. Gagner un round face à Baki, c'est difficile quand même. C'est un mec qui a l'habitude de dominer, entre guillemets. C'est pas un mec qui. Le combat est serré, il sort des fulgurances et il gagne. C'est un mec qui domine ses rounds. Officiellement, le seul round qu'il a perdu, c'est contre Doumbé, le deuxième round, et vous avez vu comment c'était serré, quoi. Donc, voilà. Bon, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Après, sinon, on checkera les commentaires YouTube. Et, et après, on laissera là. La différence de taille entre les deux va pas trop casser les couilles à Baki. Non, parce qu'il s'entraîne beaucoup avec les grands. Il a déjà fait des combats avec des mecs plus grands. Stat padding désigne l'action d'augmenter artificiellement ses statistiques personnelles, souvent dans un contexte sportif en profitant de situations faciles ou sans enjeu. Cela peut se faire en jouant contre des adversaires plus faibles. Ah, ok, Arsenal. Je savais pas du tout. Tu vois, tu m'as appris un truc de fou là. Franchement, merci. Tu vois, c'est pour ça que je kiffe aussi faire les lives et les vidéos. C'est que j'apprends des choses grâce à vous, les gars. Moi, j'essaie de vous donner des choses, mais vous aussi, vous m'apprenez pas mal de choses. Donc, stat padding. Ok. J'avais pas compris comment tu l'as lu. Là, c'est un peu plus clair, le stat. Wafik, frérot. Ton pronostic pour le 10 subs. Déjà, je devais vous donner un croustillant de fou pour l'UFC Paris, le RS, mais bon, je vois qu'il n'y a pas eu de sub aujourd'hui. Hum, hum, hum. Pour moi, tu vois, par exemple, Tarksplay, c'est pas une bonne idée d'augmenter le 1RM, de te focus sur le 1RM quand tu fais des sports de combat. Parce que nerveusement, c'est très très fatigant. Et ça demande énormément d'implication dans la préparation physique de travailler ces 1RM. Du coup, ça sera en sparring 100%. Frérot, je sais pas, hein. Dis les croustilles. Mais dis, t'es même pas sub, tu veux des croustilles, frérot. Lâche ton sub. Soutiens la chaîne, comme on dit. Ah. Hum, hum, hum. Si tu t'abonnes au compte, je te donne mon prono, frérot. Pas d'argent. Comment ça, pas d'argent? Moi, je croyais que c'était l'opulence, moi. Moi, quand je vous vois en France, ça vit bien, petit resto, midi, petit cocktail, jet ski en été, yacht et tout. Moi, je vous le dis, moi, après, c'est mon avis, hein. Moi, je pense pas que Baki va perdre un round. Après, est-ce qu'il finira round un, 2 ou 3? Je sais pas. T'es mêlé de près ou de loin au combat de Baki là pour le 10. Mais les gars, vous croyez qu'il va se préparer pour Wally? Faut pas, les gars, il a déjà un combat de prévu, il va pas faire une préparation pour Ali, les gars. Tu pourrais réact ces combats. Je sais pas, il me faudrait que je trouve un Krusty. Merci Damson pour le follow. Facile, facile, t'es marre. Je sais pas si je peux parce qu'il faudrait que je retrouve les vidéos et je sais pas comment je peux faire sans me faire strike. Oui, mais entre guillemets, tu peux augmenter ton RM en faisant du 3RM ou 4RM, mais c'est très 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 difficile. Merci Damson. Prenez exemple sur le Damson qui s'est abonné avec Prime, les gars, c'est gratuit en plus. Je crois en septembre, il y a 30% de réduction sur les subs. Donc les gars, profitez-en. Non, ça n'existe pas là. Le délire, ils sont grave potes, ils veulent juste une troll. Comme à une époque, il y avait des gens, ils disaient oui,
Euh, Doumbé, Baki, son pote, ils font ça pour monter la sauce. Non, les gars. Genre, ils s'écrivent des messages et tout pour. Merci, frérot, ça fait plaisir. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Strike, c'est. Je les retrouve où les vidéos de ces combats en fait? C'est ça le truc. Parce que si elles sont sur YouTube, je vais me faire strike, ça c'est sûr. En gros, strike, ils vont me couper la vidéo. Hum, hum, hum. C'est ça le problème. C'est à chaque fois que je fais des. La dernière fois, j'ai regardé une review de KO de l'UFC, mais je me suis fait strike la vidéo. C'est relou en vrai. Ça, c'est trop relou. Faudrait que je trouve un système, ça met des copyrights sur les combats de rue bientôt. Ben, en fait, si je vais sur YouTube, je regarde une vidéo, un stream, la vidéo elle se fait strike. Et après, au bout d'un moment, ils peuvent te couper la chaîne avec plusieurs avertissements. C'est ça le problème. C'est un peu relou leur système de merde là, mais c'est comme ça. Hmm. Bon, les gars, des questions ou pas? Ah, donc Twitch, c'est pas fait pour du React, quoi. Je pense que tu peux React, mais je connais pas les techniques pour éviter, pour se faire strike, les gars. C'est le gros problème. C'est que je sais qu'il y en a, ils font beaucoup de React. Je sais que par exemple sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui font du React, mais ils font pas. TikTok, ça a pas les mêmes trucs. Ah. Bon, les gars, on va juste checker les commentaires de ma dernière vidéo. On va répondre à deux trois commentaires. Donc là, il y a No Moder qui dit les gens qui soutiennent. On parlait de Frévola, de gens qui soutenaient Frévola par rapport à Asiam. Gros débat encore. Les gens qui soutiennent Frévola sont les mêmes qui crient Baki t'es mort pendant 30 secondes, qui ont retourné leur veste lorsque Baki a smashé Doumbé, soit des fans du gagnant. Il y a un tas de pèlerins qui connaissent la MMA depuis 2 ans ou 10 minutes, ça ne connaît rien, ça kiffe le trash talk plus que la performance sportive. Ils voient Ziam perdre, donc se range du côté de l'américain. Je kiffe pas Frévola, je kiffe pas Ziam. Par patriotisme, je peux pronostiquer Ziam, mais selon moi, Frévola va gagner, donc cœur Ziam et gain Frévola. Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un autre qui répond. Après, il faut pas faire une généralité et dire que Fares c'est pas aimé. Il y a juste des mecs sur Twitter qui préfèrent Frévola, mais dans la vraie vie, tout le monde est pour Fares. Ça aussi, c'est vrai que globalement, c'est plus sur Twitter ce truc. Cette propagande pro-Frévola, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et là, il a dit encore si Pera monte de KT, c'est boulevard pour Omar. Je suis d'accord parce que globalement, à part Ankalaev et Jiri, c'est pas facile derrière, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. Comme Salam Baki contre Ali, ça va se faire concrètement, je sais pas encore. Les gars, on n'y est pas hein, encore. Hein. J'ai vu que Tandia avait fait 15 combats en 2024 avec ce rythme-là, il est forcément obligé de réduire la prépa purement physique. Donc impossible d'être au pic de sa forme aussi souvent longtemps. Je sais pas comment il gère tout ça. Après, combattre en amateur et combattre en pro, ça n'a rien à voir. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les gros cuttings, c'est pas les mêmes coups que tu prends parce que tu as les gants rembourrés. Euh, c'est pas les mêmes camps d'entraînement, c'est pas la même difficulté. Donc forcément, tu laisses moins de plumes, entre guillemets. Je dirais un combat facile pour Omar Sy, il n'y a qu'Ankalaev et Blakovic de la KT. Blakovic, je ne sais même pas s'il sera encore là quand Oumar ça, combattra dans le top 10, top 5. Hein. Blakovic, je crois qu'il a 40 piges, il faut qu'il arrête. Hein. Jiri, combat facile, je ne sais pas quand même. Hein. Mais je pense que Oumar peut battre Jiri. Même si Jiri, c'est fort pour moi, mais c'est pas. C'est fort pour la KT, mais c'est pas une KT compétitive, elle, les 93. Hein. À part Pereira, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros tueurs à gages. Ankalaev, à voir. Je pense qu'il est fort, Ankalaev, mais qu'il il veut pas prendre trop de risques, en fait, dans certains de ses combats, j'ai l'impression. Bon, dommage, vous n'aurez pas le Krusty, parce qu'on n'a pas eu assez de sub. Il n'y a que Damson, le frérot, qui s'est sub. Les autres, ils n'ont pas lâché de sub aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements. Donc, tant pis, business is business, les gars. Peut-être demain, vous aurez le Krusty. Chez les combattants amateurs, tu vas leur faire de l'hypertrophie pour développer leur masse musculaire, ensuite faire de la prépa, ou bien tu es d'avis à le faire de la prépa direct. Mais moi, ce que je dis souvent, développe la force en premier déjà. Parce que la force, c'est la qualité reine. Et après, tu vas t'orienter. D'ailleurs, quand tu vas développer la force, tu vas faire de l'hypertrophie. Naturellement. Oumar va plus galérer contre un Odzemir ou Ratic que contre Pereira. Tu penses, Ringo? C'est quel sujet ton croustille? Un gros combat qui va se faire franco-français. Un gros combat franco-français. Vous l'aurez vu là.
Très gros combat franco-français même. Mais bon, voilà, chez le Crousty. Aïe, 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 Tarksplay. Aïe, aïe, Tarksplay. Il faut que je t'abatte avant que tu parles. Il faut que je te tire dessus. Il faut que je te tire dessus. Pereira s'est fait contrôler par Izzy quand même. Ouais, mais je suis d'accord que Pereira, son sol, il est pas incroyable. Mais il faut arriver à l'amener au sol. Oui, Adesanya a réussi à l'amener au sol. Mais si c'est. Moi, je comprends pas en vrai. Soit je comprends pas. Soit les mecs, ils ont pas confiance en leur lutte. Soit ils veulent. Soit ils se disent oui, je veux striker avec Pereira. Mais c'est débile, quoi. Ils sont juste débiles. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Blakovic, c'était le combat le plus serré, hein, entre guillemets. On va pas se mentir, hein. En termes de combat serré, je parle. Il a perdu contre Adesanya aussi. Mais en termes de combat serré, c'était Blakovic, hein. C'était vraiment serré, je trouvais, hein. Ça aurait pu partir de l'autre côté aussi. Ouais, s'il tombe contre un Bonical, ça peut être chaud, je pense. Bonical, même Khamzat. Ok, il n'y a pas le même physique, c'est pas le même poids, hein. Wally va faire du mal à Baki, je pense. Et vous me direz en commentaire vos pronos, hein, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense, hein. On a fait quasiment 1 heure de stream. Baki Doumbé, il y a une date fixe, pas encore, mais je pense que ce sera février. Non, je pense pas qu'il soumet round 1 quand même, les gars. Je pense pas, hein. Pas non plus abuser, hein. À part s'il met tout all-in Ramzat. Euh... Barbeux, t'arrives à la fin du stream, tu me dis j'étais pas là. Fallait être là, mon gars. 1 heure qu'on en parle. Le replay sera sur YouTube, les gars. Baki combat en novembre, les gars, 16 novembre. Condition que Baki gagne son combat, la revanche, il y aura une revanche dans tous les cas. Ouais, si Doumbé et Baki gagnent leur prochain combat, il y aura la revanche. Je pense que c'est la condition, bien évidemment, prioritaire. Bon, les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé pour gagner en masse musculaire, ou que vous galérez à perdre du poids, vous voulez améliorer vos qualités physiques, surtout les combattants, les gars, c'est important, la préparation physique. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes blessé, pareil, on peut travailler là-dessus. M'envoyer un DM sur Insta, TikTok, Twitter, on en discute. N'hésitez pas, les gars. Comme d'hab, profitez des codes promo, gourde filtrante Toco, la patate, 10% de réduction sur votre gourde filtrante avec le code Nabil10. Vous avez Others Nutrition pour vos compléments alimentaires, 10% avec le code Nabil10. N'hésitez pas, les gars. Et iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code iOne, le code Nabil15, pardon. Abonnez-vous, les gars. N'hésitez pas, checkez ma bio sur YouTube. Vous avez accès à tous mes programmes. Vous avez accès à tous les liens aussi, si jamais. N'hésitez pas à me follow. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, commentez, abonnez-vous. On se dit demain. On revient midi 30 comme d'hab. Prenez soin de vous. Et on se dit